Cédric, dernier match de l'année avec un beau défi, garder cette première place, j'imagine que c'est un challenge excitant. Oui, c'est un beau challenge et j'espère qu'on va réussir à le surmonter, à faire un beau match demain et gagner contre cette belle équipe de Guingamp. Cette première place, c'est évidemment le symbole de votre début de saison, enfin de votre première partie de saison très réussie. Est-ce que si tu te retournes quelques semaines, quelques mois en arrière, tu es quand même surpris de ce que vous arrivez à produire cette saison, en tout cas jusqu'ici? Non, je ne suis pas surpris. Après, l'équipe elle a changé. Je pense qu'il y a un bon recrutement. Le coach aussi, avec le staff, il travaille bien et je ne suis pas surpris. Une des clés aussi, ça te concerne plus particulièrement, même si c'est collectif, c'est aussi une grosse efficacité défensive. Je crois que vous êtes la deuxième meilleure défense de Ligue 2. C'était quoi les clés cette saison pour resolidifier cette équipe et resolidifier la défense? Après, comme je le redis, c'est un collectif, hein. On défend tous ensemble et pour nous, c'est plus facile après pour récupérer les ballons et récupérer, on va dire, les miettes. C'est un collectif et tous ensemble on travaille pour défendre et ne pas prendre de but. Comme tu disais, on ramasse les miettes, c'était ton expression. Est-ce que paradoxalement ça ne demande pas un peu plus de concentration, peut-être un peu moins d'intervention par exemple que l'année dernière, mais il ne faut pas les rater? Oui, c'est ça, c'est peut-être un peu moins d'intervention, mais plus de concentration. Après, à mon poste, il y a toujours le fait d'être concentré pendant 90 minutes, voire plus même, mais c'est le poste qui demande ça. Cédric, comment tu as fait pour digérer justement cette saison? L'année dernière en Ligue 1, la défense a très souvent été mise à mal, mais cette année on sent vraiment une vraie solidité, y compris pour toi d'ailleurs sur le plan individuel. Comment tu as réussi à switcher cet été? Comment est-ce que tu as fait pour oublier tout ça? Si tant est que tu l'as oublié d'ailleurs, peut-être pas. Après, c'était pas la première année où je faisais une saison compliquée, hein. J'ai déjà fait dans le passé je me rappelle une saison compliquée que j'avais fait à Châteauroux et après j'ai réussi à switcher. Après, c'est le football, c'est comme ça, hein. Chaque saison est différente et l'année dernière c'était compliqué, mais cette saison ça se passe plutôt bien, il faut que ça continue comme ça. La défense à 4, tu es plutôt à l'aise dans ce système-là? On voit que vous êtes donc la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Tu préfères plutôt ce système-là ou toi, peu importe? Je préfère à 4, après on peut aussi jouer à 5 ou à 3 derrière, mais oui à 4, après on arrive je pense on a les joueurs pour jouer avec ce dispositif là et c'est aussi pour ça qu'on arrive aussi à prendre des points et ne pas concéder beaucoup de buts. Est-ce que vous vous sentez dominant dans ce championnat ou pas encore? Je sais que l'humilité est un mot que vous répétez souvent au fil des semaines, mais aujourd'hui vous êtes leader et on voit qu'il y a assez peu de choses qui vous bousculent en fait, quoi. Vous êtes mené, vous revenez, vous gagnez des matchs. On sent que vous avez quand même des certitudes dans cette équipe. Oui, on a des certitudes. Après, comme vous l'avez dit, on est humble. Je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite. Rester humble et respecter l'adversaire, tout en connaissant nos forces. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner les matchs. On arrive à revenir au score comme on l'a fait contre 3 et passer devant eux même. Et marquer 4 buts. Vous l'avez déjà fait à Amiens, vous l'avez fait en coupe aussi, enfin vous l'avez fait... On l'a fait plusieurs fois. 7 fois. Vous avez été mené au score 9 fois, vous êtes revenu 7 fois au score. Bah on connaît, non je l'avais pas. On connaît comme je l'ai dit, nos qualités, nos forces et on s'appuie sur ça et on sait que même si on prend un but, on est capable de revenir au score et de gagner le match. Yaya dans les buts insiste souvent sur un défi qu'il a envie, c'est les clean sheets, c'est un truc sur lequel il est très impliqué. Est-ce que vous, les autres défenseurs, c'est un challenge aussi qui vous parle ou franchement, toi ce qui t'intéresse c'est de gagner, le fait de ne pas prendre de but du tout, ça te passe un peu au-dessus de la tête? Je pense qu'un défenseur qui ne pense pas au clean sheet, je pense que ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'en connais pas. Non, on pense à ne pas prendre de but, ne pas concéder beaucoup d'occasions et tous ensemble, comme je l'ai dit, avec Yaya, on essaye de pas prendre de but. Après, à domicile, on en prend beaucoup moins. Il faut que ça continue comme ça. Tu la définirais comment la force du SCO aujourd'hui? C'est une force collective de jeu ou une force collective de groupe? Il y a sans doute un peu des deux, mais on vous entend depuis le début de saison beaucoup insister sur cette notion-là qui vous a tellement manqué l'année dernière. Vous répétez souvent, on est d'abord un groupe. Je pense que c'est par là que ça commence, hein. Le football c'est compliqué, surtout au niveau. Et l'année dernière on l'avait peut-être moins. Cette année au niveau collectif on est plus ensemble je pense. Et après on a aussi des individualités qui font la différence, hein. Mais dans le football il faut qu'il y ait un bon collectif avant tout. Et ensuite les individualités vont faire la différence. La trêve arrive, il n'y a pas de choix, elle est là. Vous êtes sur une super dynamique. Tu vois ça quand même comme c'est bien de couper un peu, tu sens que ça commence un peu à tirer pour tout le monde,
ou franchement, t'aurais préféré pouvoir enchaîner tout de suite sur les quelques semaines à venir? Non, je pense que c'est bien de couper aussi, de penser à autre chose, voir sa famille, profiter des fêtes. C'est important de penser à autre chose et puis revenir avec de bonnes ambitions et continuer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on continue de faire depuis quelques semaines, quelques mois. Mais couper, c'est bien aussi. Il y a un élément qui va intervenir après la trêve, ça va être la CAN, qui peut concerner certains joueurs de l'effectif. Est-ce que c'est une inquiétude au sein de l'équipe de voir quelques-uns des joueurs partir, de devoir gérer sans ces joueurs-là? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? C'est un souci que vous évoquez entre vous? On en discute, après on va devoir faire avec, c'est comme ça. On va perdre Yaya, c'est sûr, après on va perdre d'autres joueurs aussi. Après il va falloir faire avec pour pouvoir prendre des points quand même. Et dans tous les cas ils vont revenir à un moment donné, donc on aura notre groupe au complet à un moment donné. Le fait de ne pas la faire, Cédric, ça t'embête, ça te... Là je suis passé à autre chose depuis, donc non, pour l'instant là je suis passé à autre chose, je sais que je la ferai pas. Elles sont dures chez vous, en fait. Ouais, elles sont dures, après on aurait pu se qualifier avec le Bénin, mais on l'a pas fait, on a perdu le match décisif contre le Mozambique, mais depuis je suis passé à autre chose et j'ai tourné la page, donc non, je pense pas réellement à la CAN, je vais la regarder c'est sûr, mais je sais que je la ferai pas depuis quelques mois, je le sais déjà, donc non, je suis passé à autre chose. Cédric, peut-être sur quand tout va bien comme ça, quand les victoires s'enchaînent, ou les bons résultats en tout cas, sur l'exigence que vous essayez de maintenir au quotidien, et évidemment le plaisir de gagner tout simplement, mais sur l'exigence de travail, etc., quand on sent que tout va bien, comme tu disais, des formes de certitude dans le bon sens du terme qui habitent le groupe, est-ce que il y a des, en tant que cadre, toi par exemple et d'autres, il y a besoin parfois de rappeler aussi que il y a une exigence à avoir au quotidien, ou est-ce que ce groupe-là en lui en fait finalement? Je pense que le groupe là, après c'est bien de le rappeler quand même de temps en temps parce que on peut des fois se sentir fort et quand on gagne des matchs c'est beaucoup plus aussi facile de se déconcentrer, mais je pense que la plupart des joueurs ils l'ont. Après il y a les jeunes aussi qui s'entraînent avec nous et c'est important de leur rappeler de temps en temps à eux aussi pour qu'ils soient au niveau avec l'équipe qui joue et puis ceux qui sont sur le banc.